l'auteur des puces. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pour les troisièmes catégories, 19 tours de circuit. Ensuite, nous allons sur la ligne. Bonjour à tous, et oui, j'ai le plaisir de vous retrouver à Saint-Dacier. Voilà, comme l'a dit notre speaker adoré, nous voilà sur la commune de Saint-Dacier. Donc, nous on a fait honneur à notre club. Voilà, on est 9 coureurs dans la catégorie 3, aidés par Mathis, bien évidemment, à prendre le départ. Donc, on était très heureux. Voilà, on va pouvoir montrer les couleurs. Regardez ce magnifique ciel bleu ou peut-être pas trop bleu, enfin voilà, très changeant, vous allez voir, ça va peut-être créer quelques surprises au cours de cette course. Donc température très fraîche, le vent est annoncé, la pluie on l'espère pas trop. Donc vous connaissez ce circuit, moi c'est la troisième fois que je cours dessus, je l'apprécie, il y a une petite côte avant de redescendre vers l'arrivée, donc très intéressant, souvent c'est là que ça se passe dans le dernier tour. Donc là voilà, notre objectif c'est de montrer le maillot, d'être toujours devant. Donc là on voit Mathis devant moi, je profite un peu de sa roue pour me caler, pour remonter tranquillement. Donc des petits réajustements au niveau du goudron ont été faits là dans le virage, donc bien joué la commune, merci au club d'avoir fait la demande. Et voilà, donc là c'est le premier passage sur la ligne d'arrivée. Donc on est parti à une moyenne de 38 km/h sur les deux premiers tours, donc un bon rythme. Les copains sont tous devant, voilà. Je tenais à saluer mes coéquipiers, c'est-à-dire Samuel, Fred, Mathis, Julien, Guillaume, Romain, Xavier et Dorian. Donc regardez le ciel, ça commence à s'assombrir. Là, ce virage intéressant aussi, je le prends jamais à la corde. Voilà, je préfère être lancé, quitte à aller un peu dans les graviers. Je préfère vraiment assurer ce virage-là, je me mets toujours à l'extérieur. 2 fois j'étais à l'intérieur, à chaque fois, voilà, il faut développer un peu plus de watts. Là on voit Julien qui part sur une contre-attaque. On voit au loin, ils sont deux. Bon, comme tout le monde a les jambes bien fraîches, ça enquille, hein. Je crois qu'on est à 32 km/h dans ce petit raidillon, c'est pas rien. Voilà, une succession de petits virages dans la montée. Voilà, ça c'est l'avant-dernier virage, alors on pourra reprendre le faux plat descendant. Donc là on voit sur la droite le dossard 11, Jérémy de Ribérac, qui a fait un petit coucou à la caméra. Donc merci à lui pour son soutien, pour toutes ces petites vidéos. Merci à tous pour vos petits messages encourageants, ça m'a fait très plaisir. Et donc on continue. Donc voilà, il y a une petite cassure devant Jérémy, on essaie tous de rejoindre. Quand je vous dis que ça roule vraiment vite, ça roule vraiment vite. Alors, on est déjà à 51 km/h, donc bon, j'avoue, on est aidé, on a le vent dans le dos, on va pas se le cacher, ça nous fait du bien par rapport à ce que l'on vit de l'autre côté au départ de la gare de Saint-Dacier, où là, on souffre, il faut être bien abrité, sinon c'est difficile. Donc, voilà. On essaye de récupérer, on est quand même à 52 km/h, c'est toujours très allongé, beau peloton, on était plus de 34 je crois au départ. Donc voilà, on est la catégorie la plus représentée et ça nous fait bien plaisir parce que voilà, ça crée des mouvements, on s'ennuie pas du tout. Là on arrive, c'est notre troisième passage sur la ligne. Donc, je suis calé dans la roue de Jérémy, je vois les copains devant, Mathis qui est toujours superbement placé, joué cher cadet. Et là, donc le soleil commence un petit peu à... Bon, jamais vraiment été présent, mais ça s'assombrit, de partout. La route est bien sèche, donc aucun souci. Bon, ça sent la pluie, on va pas se le cacher, donc voilà. Moi, mon objectif c'était de laisser, j'avoue, les copains, je suis pas en grande forme en ce moment, donc laisser les copains un peu travailler. Je sais que certains ont envie d'attaquer à plusieurs reprises, donc j'essaye moi d'être présent, d'être à l'économie. Facile à dire, hein, quand on fait des relances à 400-500 watts, ça picote un petit peu, mais voilà, objectif, restons cachés au maximum. Donc là on voit sur la caméra, il y a une première goutte qui arrive, et ça va pas être la dernière, voilà. Et puis là on voit sur les maillots, regardez bien comme ça commence à souffler,
Et là, ça y est. Là, je suis avec Xavier devant moi à droite. Regardez, on a du mal à contrôler. Là, hop, là, j'ai failli tomber. Une grande bourrasse. Regardez, on est tombé. On est à moins de 25 km/h. On n'arrive plus à avancer. Moi, je souffre comme jamais. On se prend de la grêle. Regardez, on les voit, les petits morceaux. Les petits morceaux de glace qui nous piquent de partout. J'y arrive pas. Je sais qu'il y a 2 coureurs derrière moi. Je suis désolé. J'essaye d'avancer. Regardez, Xavier s'en va. Inexorablement, on voit le peloton derrière. Il se retourne. Il voit que derrière, il y a une cassure. Il essaye de rejoindre le peloton. Grand coup de chapeau à tout le monde. J'étais mal placé. Cette relance. Et voilà, là, j'en peux plus. On est trempé. Ça fait mal. Et 2-3 fois, j'ai failli me retrouver par terre. Bon, j'ai des roues 32 mm normalement, enfin 32 mm doseur de jante. Ça passe, mais là le vent était tel que voilà, j'ai du mal à contrôler le vélo. Et je pense que ça l'a fait un peu pour tout le monde. Regardez, on est à 300, c'est à 300 watts, alors que d'habitude à 300 watts, on est plus à 50 km/h. Un claque incroyable, c'était assez. Donc une petite roue. Là c'est mon compagnon d'infortune et on va être longtemps ensemble, donc j'essaye, voilà, on essaye à 2 de faire et puis on les voit qui s'en vont petit à petit, mais voilà, prise de vent incroyable, il y a un coup de tabac, donc je pense que la tempête à 70 km/h, bah voilà, on l'a bien ressenti, et là dans la tête, bah là c'est rideau, on se dit c'est pas possible. Donc avec Eric de Ribérac, bah on essaye de s'accrocher. Petit à petit, on les voit plus. Nous, voilà, petit à petit, on est congelé. Donc, on prend le vent tout le temps, en fait. Donc, bah, on a loupé le coche. Et bon, on essaie de se motiver. On se dit, allez, encore un tour, encore un tour. Pour l'instant, j'avais pas froid. Eric avait froid. Il commençait à être congelé. Moi, ça allait encore. Donc, bah, on essayait toujours de se motiver. Là, on roulait vraiment ralenti, la pente blanche était hyper glissante, on a un roue arrière, un roue avant, on avait toujours peur de se retrouver par terre. On essayait de relancer tant bien que mal, donc si on est devant on a le vent, si on est derrière on a la pluie. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, au moins il n'y a plus de grêle, on a juste la grosse pluie, ce qui est pas agréable parce que voilà, il fait pas chaud et le vent nous glace tout de suite, mais c'est pas grave. Voilà, on a les, comment on dit, on a les chaussettes qui baignent. Eh ben, on continue, on espère. Bon, c'est pas sympa, hein, mais on espère quand même que le groupe ralentisse, qu'il y ait une cassure, qu'on puisse réintégrer un groupe. Et bon, s'ils ont 10 km de plus que nous, voilà. Donc on fait l'effort, on est quand même à 37 à l'heure, on essaye de rouler. Là, c'est faux plat descendant après la gare, donc on se relaie, on fait au mieux. On se prend la flotte, il y a un petit coin de ciel bleu là devant, on voit. Donc on se dit, bah, peut-être que ça va venir, on va peut-être pouvoir se réchauffer. Donc bon, on perd pas espoir. Voilà. Donc là, l'essentiel, c'est 1, de ne pas tomber. Bon, peu de risque vu notre vitesse. 2, de ne pas prendre de bourrasque. Donc là, normalement, c'est pas mal. Et là, on rejoint un collègue de 4e catégorie. Donc, bah, on lui dit, allez, viens avec nous. Donc, il était content, il était OK parce que bah, c'est mieux que tout seul. Donc là, c'était le moment de faire le bilan. Avec Eric, on a été dégoûté de ne pas avoir pu prendre les roues. C'est un peu moi qui ai fait la cassure, donc je m'en voulais un peu. Et notre objectif, on se l'est avoué, c'était d'attendre, voilà, d'entendre Jean-Paul dans la voiture à l'arrière, avec son 2 tons pour nous indiquer que le peloton revenait sur nous. Alors, le peloton des 4, c'est eux qu'on attendait. Et bah, ils sont, ça y est, voilà. La voiture est passée, donc là on se dit ça y est, on va essayer de choper les roues, de se mettre à l'abri, parce qu'on a marre de prendre le vent. Il n'y a plus de pluie, c'est pas mal, mais ça vient pas. Alors Jean-Paul, bien, voilà, il a expérience, hein, c'est un bon signaleur. Merci à lui, merci à tout le club, à tous les signaleurs, bien évidemment, de Saint-Astier. Il a mis longtemps à nous doubler, et les 2 autres concurrents en échappé ont mis longtemps à nous rattraper. Donc les voici, voilà les 2. Donc on pensait que c'était 2 coureurs de 4e catégorie, mais il y en a un de 4e et un de 2e catégorie. Alors j'ai pas tout compris, mais j'ai pas eu le temps de lui demander, vu la vitesse qu'ils ont doublé. C'est pas grave, la pluie revient, vous le voyez très bien. Le moral, il n'y est plus, mais si on s'est fait doubler par le premier des 4e catégories, normalement, le peloton des 4e ne doit pas être très loin.
Mais voilà, on voit personne. On voit personne, la pluie redouble. Donc on continue tranquillement, on a toujours espoir. Par contre, moi je commence à perdre les sensations au niveau des bras. C'est-à-dire que j'ai du mal à actionner les freins. Voilà, les doigts sont ankylosés, les avant-bras, les bras, tous les muscles ne répondent plus. Donc heureusement que je ne suis pas au sein du peloton, sinon j'aurais pas les réflexes nécessaires. Eric de plus en plus motivé pour continuer, donc je m'accroche, hein, j'essaye d'aller avec lui. Je reste bien caché derrière lui, mais je suis en train de me noyer. Et tout à l'heure, quelque chose qui était assez incroyable, c'est que le vent était tel que j'avais du mal à respirer. C'est-à-dire qu'on se prenait 3/4 face. C'était assez étonnant, voilà, mais éprouvant surtout. Là, on a doublé un retardataire. Et on est toujours avec notre collègue qu'on avait rattrapé un DD4, hein, qui ne voulait pas se faire rattraper par le peloton de sa catégorie. Donc il met une petite mine dans la côte, ça nous réchauffe, on prend la roue. Bon, on a quand même 10 km de moins par rapport à quand on était dans le peloton. Mais voilà. Et là on arrive au virage, on voit Bernard tout en noir avec son parapluie qui à chaque fois... Ah non, il n'a pas le parapluie, à chaque fois il nous encourageait, un petit mot gentil. Mais voilà, ça nous a pas aidé. Et là, ça y est, on voit le peloton DD3 qui nous a pris notre tour. Donc, et moi, très ravi, car j'ai vu qu'il y avait 3 coureurs de Saint-Astier dans le groupe. Voilà, si on compte, ils sont 6, 8 coureurs, 3 copains. Ça sent bon pour la gagne. Donc je crois qu'il y a Samuel, peut-être Guillaume et Romain. Mais voilà, les 4 ne nous ont pas rattrapés. Mais moi j'en pouvais plus, j'arrivais plus à freiner. Donc désolé Eric, hein, je te laissais continuer tout seul. Voilà. Allez, on espère que la prochaine sera sous le soleil. En tout cas, merci à tous et à très vite. Ciao.